du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 20 mars. Et je t'invite toujours à laisser ton like dans ton appareil pour manifester que tu aimes la lecture divine et aussi faire connaître la lecture divine. Car la parole de Dieu, c'est le moteur de notre conversion et de notre salut. D'accord? Et de notre expérience de l'amour de Dieu. Dieu qui vient nous rejoindre à chacun de nous. Par sa parole, bien sûr. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Daniel chapitre 3, à partir du verset 14. Nabuchodonosor leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne serviez point mes dieux et ne fassiez pas l'adoration à la statue d'or que j'ai élevée? Êtes-vous disposés, quand vous entendrez sonner le trompe, pipeau, sitar, sambuc, psalterium, cornemuse et toute espèce de musique, à vous prosterner et à faire adoration à la statue que j'ai faite? Si vous ne lui faites pas adoration, vous serez en continent jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrerait de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi Nabuchodonosor. « Point n'est besoin pour nous de te donner réponse à ce sujet. Si notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi, il nous délivrera. Et s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas ton Dieu, ni adorerons la statue d'or que tu as élevée. » Alors le roi Nabuchodonosor fut rempli de colère, et l'expression de son visage changea à l'égard de Shadrach, Meshach et Abednego. Il donna l'ordre de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'ordinaire. Il y a des hommes forts de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors le roi Nabuchodonosor s'émut et s'éleva en toute hâte. Il interrogea ses intimes. « N'avons pas jeté ces 3 hommes tous liés dans le feu ?» Ils répondirent, « Assurément, ô roi. » Il dit, « Mais je vois 4 hommes en liberté qui se promènent dans le feu sans que leur arrive du mal, et que le 4e a l'aspect d'un fils de Dieu. » Nabuchodonosor dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, eux qui, se confiant en lui, ont désobéi à l'ordre du roi et ont livré leur corps plutôt que de servir ou d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. » Alors, ici, on nous parle de ces 3 jeunes adolescents à qui on voulait obliger d'adorer une statue d'or, ça veut dire un idole. Et ils vont rester bien fermes. Ils vont dire, sache, roi, que notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer de tes mains et même de la fournaise ardente. Mais même, c'est cela que c'est très fort. C'est cela qu'on touche la foi. Et sache que si Dieu, s'il ne le fera pas, et s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas ton Dieu, ni n'adorerons la statue d'or que tu as élevée. Ça, c'est la foi. Dieu est tout puissant. Il peut le faire tranquillement. Mais même s'il ne le fait pas, nous demeurerons attachés au Seigneur. Nous n'allons pas adorer ton Dieu, ô roi Nabuchodonosor. Et Dieu va répondre à cet acte de foi. Dieu répond toujours à nos actes de foi. Et si Dieu envoie son ange qui se met au milieu de la fournaise ardente, qui écarte les flammes, le feu, ils sont là en train de se
marcher et de louer Dieu. Ils sont en train de marcher dans la fournaise ardente. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils louent Dieu. Ils prient le Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons quand il y a des difficultés? Peut-être on se décourage, on ne prie plus, on murmure, on réclame. Ici, ils louent. Et à la fin, cet acte de foi de ces 3 jeunes va devenir le moment de la conversion du roi, qui va dire, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il est en train de bénir le Dieu de ces 3 jeunes. Ce n'était pas son Dieu, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, eux qui se confiaient en lui, ont désobéi à l'ordre du roi, ça veut dire à son ordre à lui, et ont livré leur corps plutôt que de servir ou d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Voilà, un acte de foi permet dans l'épreuve, dans une grande épreuve, parce que c'était la mort, va devenir le moment de conversion pour les rois et tout son peuple. D'accord? Et maintenant, les psaumes, c'est aussi du livre de Daniel, chapitre 3, à partir du verset 52. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, loué sois-tu, exalté éternellement. Béni soit ton nom de gloire et de sainteté. Loué soit-il, exalté éternellement. Béni sois-tu dans le temple de ta sainte gloire, chanté, glorifié par-dessus tout éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton royaume, chanté par-dessus tout, exalté éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, qui sièges sur les chérubins, loué, chanté par-dessus tout éternellement. Béni sois-tu dans le firmament du ciel, chanté, glorifié éternellement. Cette louange, ce psaume que nous venons d'écouter, c'est le psaume que les trois jeunes ont. C'est une partie du psaume de la louange qu'ils ont chanté, proclamé dans l'épreuve. Ça veut dire, quand tu seras dans l'épreuve, tu peux prendre ce passage de cantique des 3 jeunes gens. Daniel, chapitre 3, à partir du verset 51. Voilà. On peut faire de leur prière notre propre prière. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 8, à partir du verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qu'il avait cru. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et jamais nous n'avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous l'ai dit, quiconque commet le péché est esclave. Or, l'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison. Le Fils, il demeure à jamais. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais, vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit, ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais de lui, mais lui m'a envoyé. Alors ici, Jésus commence par dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais comme les Juifs n'écoutent pas la parole, ils ne deviennent pas libres. Ils demeurent attachés au péché. Et les péchés nous enferment, nous ferment, nous rend aveugles. On pourrait même dire que les péchés nous rendent
sans intelligence, bête. Alors, la parole de Dieu vient éclairer, vient ouvrir notre intelligence. La parole vient ouvrir notre cœur, vient ouvrir nos yeux, vient ouvrir nos mains, et vient ouvrir tout notre être, notre bouche. Elle nous ouvre, Ephata, ouvre-toi. Et nous devons être humbles pour dire, qu'est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'être libre? Qu'est-ce que j'ai besoin d'être libéré? C'est très important. Parce que sinon, on peut passer à côté de la grâce et ne pas saisir et profiter de la grâce que vous avez donnée. Quel est le point où, aujourd'hui, tu as besoin d'être sauvé, libéré, libre, rendu libre? D'accord? Très important. Et si Jésus parle de son père, et les Juifs parlent de son père Abraham. Notre père, c'est Abraham. Mais leur père, ce n'est pas Abraham. Leur père, c'était le Dieu d'Abraham. Vous comprenez déjà ici quelle est la bêtise? Notre père, c'est Abraham. Non, notre père, c'est le Dieu d'Abraham. Il pourrait dire ça. Mais ils ont dit, ils se sont trompés. Jésus parle de son père, notre père. Le père de tous ceux, on pourrait dire, Dieu, notre père, il est le père des enfants que Christ a rendus libres par sa passion, par son corps, son sang, livré sur la croix pour nous. OK? Et la lecture patristique d'aujourd'hui est de Saint Augustin. Nous dit ceci: Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est seul le sauveur de son corps, lui qui prie pour nous et qui prie en nous et qui est prié par nous. Il prie pour nous comme notre prêtre. Il prie en nous comme notre tête. Il est prié par nous comme notre Dieu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.